Welcome to the story of immortality. You're about to enter a magical world. We invite you to savor. Bienvenue à Histoire de l'immortalité. Vous allez entrer bientôt dans un monde magique et cette connaissance va ouvrir vos yeux à vous-même. Les sessions sont, sont préparées afin de vous aider à vous élever vers l'univers spirituel qui vous ouvre vers ce monde de beauté. Afin de prendre le maximum de bienfaits, nous vous recommandons ces attitudes suivantes. Asseyez-vous dans un endroit tranquille et soyez tranquille et seul pour 1 heure. Restez avec vous-même sans être distrait. Asseyez-vous le dos droit dans une chaise confortable ou sur le plancher, sur le sol. Cela va assurer que l'énergie va circuler librement et va aussi vous donner du soutien pour ce que vous allez entendre. Gardez votre téléphone en mode silencieux et peut-être dans une autre pièce pour 1 heure. Nous vous encourageons à ouvrir vos caméras. Nos expériences nous ont enseigné que les participants sont vraiment inspirés en vous voyant et vous-même pourriez être inspiré en les regardant. Nous allons enregistrer les sessions. Seulement les animateurs vont être enregistrés ou leur image va être enregistrée. Il y a 5 langues disponibles pour vous. Alors, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix en cliquant à l'endroit que vous voyez à l'écran et cliquez sur Français. Ici, c'est le lien pour l'enregistrement. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez recevoir tous les enregistrements et plus d'informations, alors enregistrez-vous. L'épisode 11. Alors, bienvenue à l'histoire de mortalité présentée par les Brahma Kumaris. Aujourd'hui, c'est l'épisode 11, l'arbre du monde humain. Nous allons voir un petit peu le reste du programme et ensuite, Sister Charine va nous présenter notre invité pour aujourd'hui. Donc, ce programme, l'histoire de l'immortalité, va vous éclairer sur des pensées, avec des pensées, des visuels et aussi des méditations. Bientôt, on va débuter avec 15 minutes de partage avec un senior. Ensuite, soit Sister Chérine ou Sister Dorothée va présenter pendant 30 minutes, va présenter le sujet d'aujourd'hui. Et en dernier, nous allons vraiment répondre aux questions des participants. Om Shanti, everyone. Om Shanti à chacun. Bon matin, bon après-midi, bonsoir, où que vous soyez. Bienvenue chaleureuse à l'épisode numéro 11. Donc, à toutes les fois, je vous dis, ça c'est mon sujet favori, mais l'arbre, c'est vraiment mon sujet favori. Nous avons un invité aujourd'hui et c'est le frère Éric de Montréal, Canada. Elle le cherche. Et le frère Éric, il est à Montréal, il se situe à Montréal. C'est un producteur de télévision. Je pense que c'est Radio-Canada, je pense. Et il a pratiqué cet enseignement
pour plus de 35 ans. Alors, cher frère divin, bienvenue. Alors, il est là. Elle dit, je me demandais. You found me. Eric Hello, dit, good You evening to found everyone. me. Bonjour à Good chacun. morning, evening, Bon afternoon, wherever matin. you are. For those OK, who are donc il joining répète. 2058, this is Planet Earth. Happy to talk to you. Ceux qui vont écouter ceci en 2058, bienvenue sur la planète Terre. Alors, Sharon dit, je suis contente de te voir si léger et enjoué. Donc, aujourd'hui, on parle de l'arbre du monde humain. Donc, aujourd'hui, nous allons vraiment élaborer sur ce sujet. Nous n'en avons pas parlé un peu avant, donc j'aimerais que tu nous parles un peu de ton expérience. La première fois que tu as entendu parler de l'arbre, Well, you know, we've been told qu'as-tu our pensé? life Eric that we dit, come from monkeys, on nous a dit that pendant toute notre monkeys vie into human beings. qu'on venait des singes et que Then les on that day, I found de out singes, that nous monkeys come from the devenons tree. des humains. So Et, I realized et là, j'ai su que je coming venais from de l'arbre. monkeys, that we're coming from the tree. Est-ce It's sad. alors je me suis demandé, est-ce que je viens des singes ou si je viens de l'arbre? Alors, je ne sais pas ce que tu vas parler, mais c'est une métaphore, une très belle image que toute l'humanité dans la forme de l'arbre ou la semence, la graine, c'est l'élément commun qui unifie toutes les branches de l'arbre. Et lorsque j'ai entendu cette histoire, j'étais vraiment touchée parce que j'étais vraiment confus à savoir, mais qui a la vérité? Alors, j'étais vraiment fatiguée de tous ces conflits dans les religions. Ils créaient des conflits plus qu'autre chose. Et au nom de Dieu, ils tuaient. Je regardais les nouvelles. Je travaille à la télévision depuis tant d'années. J'ai travaillé dans la salle des nouvelles. Yeah, thank you. Il dit oui, je vais parler un peu plus lentement. Je traduis. Ouais. Understandable. Il dit pour lui, c'est un nouveau langage de parler dans le langage des traducteurs. Donc, je n'étais pas très confortable avec toutes les religions qui étaient en guerre les unes contre les autres. Et en français, on dit que chaque route mène à Rome. Oui, donc ça se dit en anglais aussi, c'est la même chose. Alors, lorsque j'ai entendu cette histoire de l'arbre de l'humanité, j'ai réalisé qu'ils ne vont pas à Rome, mais ils viennent de Rome. Et toutes les autres religions ne nous amènent pas à la même chose, mais pas du tout, parce que beaucoup de gens essaient de créer l'unité. Mais quelle que soit la religion, toutes les religions disent qu'ils nous amènent sur la même essence. Mais c'est une image très poétique, mais ce n'est absolument pas la réalité. Et lorsque j'ai vu l'histoire de l'humanité avec l'arbre, ils vont tous dans des directions différentes, comme un bouquet de fleurs. Ils vont regarder à un autre endroit dans le ciel, mais elles viennent toutes de la graine. Et cela m'a amené à cette conscience que ce n'est pas que vous pouvez créer l'unité dans la diversité, mais vous pouvez penser à l'unité en premier et ensuite apprécier la beauté de la diversité qui vient de la divinité. Donc, ça a vraiment transformé ma façon de comprendre et de voir que nous sommes comme une famille dans le monde, mais on ne peut pas dire aux autres, nous sommes pareils. Non, nous sommes tout à fait différents, mais nous avons un ancêtre en commun, donc vraiment derrière nous, d'où nous venons. Et cela, je pense que c'est ce que je pense. Alors, Sharon dit,
dit que tu n'étais pas vraiment heureux avec les autres religions. Est-ce que tu peux nous parler comment tu as commencé? Eric dit, ah, j'ai un problème, je n'ai que quelques minutes, j'aime beaucoup parler et mon histoire est très longue. Alors, rapidement ou en bref, j'avais 14 ans lorsque ma mère a quitté le corps et à ce moment-là, j'étais très religieux. J'étais dans les églises à tous les dimanches. J'étais dans une chorale, je chantais, j'étais soliste, je chantais pour les chants de Noël et tout. Mes professeurs étaient des prêtres. Nous avions une sœur qui venait à la maison sur une base vraiment régulière. Donc, j'étais très religieux. En une seconde, j'ai compris que ma mère était morte. Mon esprit est allé vers Dieu. Et j'étais vraiment en colère. Et je lui ai dit, tu m'as vraiment, je ne veux plus jamais entendu parler de toi, tu m'as trahi, tu m'as. Donc, alors il dit, j'ai tout laissé, les églises et tout, je suis retournée au théâtre, c'est plus intéressant. Et tous ceux qui voulaient me parler à propos de Dieu, je leur disais, je terminais la relation, je ne voulais même pas un ami parce que je me disais, ils sont lunatiques, les religions sont mauvaises. Donc, Chérine dit, c'est pas parce que tu étais athéiste, c'est seulement parce que tu étais en colère avec Dieu. Eric dirait, s'il y avait eu des élections, si j'avais fait des élections ou m'étais présenté pour des élections, je serais allé contre Dieu. Donc, j'étais vraiment en colère après Dieu. Lorsque j'ai découvert l'histoire de l'immortalité, le cycle, l'âme, j'étais vraiment intriguée et je savais que j'avais à confronter Dieu d'une façon différente. Et cela m'a beaucoup aidé dans le sens où j'ai réalisé que sa nature invisible que vous ne voyez pas tout autour. Mais lorsque nous disons que nous sommes tous une partie de Dieu, je, je ne crois pas en l'omniprésence de Dieu, mais je peux comprendre que si nous sommes tous venus de la même source, il y a un petit résidu de la graine dans chacune des feuilles, dans toutes les fleurs et dans toutes les branches. Et là, ce que je regarde dans les autres, ce n'est pas de voir Dieu, mais c'est de voir sa signature. Et, et, et dit, bon, si vous avez une voiture et que oh, c'est la voiture de Céline Dion, et bon, bravo, c'est très joli. Donc, lorsque je regarde les gens, je regarde pour la signature, pour son chapeau, le chapeau de Dieu, son foulard. Ouais, c'est surtout dans l'âme et dans l'esprit de l'âme. Tu sais, Bouddha est resté sous un arbre, donc il est devenu illuminé. Donc, je vous souhaite de vraiment vous asseoir sous l'arbre de l'humanité et vraiment, vous allez probablement avoir des éclairages. Shireen dit, tu es très poète. Eric répond, non, je suis français. Um, after how long, after you heard the story of immortality, Combien de temps ça t'a pris pour vraiment aimer Dieu? Parce que tu es un vrai amoureux de Dieu, n'est-ce pas, maintenant? Comment est-ce que tu t'es transformé à transformer, bon, d'être contre Dieu et devenir son ami et d'être une âme qui aime Dieu de façon aussi pure? Donc, Eric dit, ça m'a pris quelque temps. Au début, j'étais attirée à Dieu, ou le concept, les idées, la philosophie aussi. Mais cela m'a pris un peu de temps parce que j'avais un ego qui était plus grand que le Canada à ce moment-là. Donc, c'était difficile pour moi de tout comprendre et d'être en accord avec tout.
Et je me plaignais au professeur et je lui disais, je ne peux pas ressentir l'amour de Dieu. J'étais, je voulais, mais je ne pouvais pas le ressentir. Je m'assoyais, je suis une âme, il est un point de lumière, il est une âme, mais rien n'arrivait. J'ai vu le point de lumière, j'ai eu une expérience du monde des âmes, mais je ne me suis pas ouvert tout de suite. Et le professeur m'a dit, mais ne fais que lui parler. Et parce que j'étais vraiment en colère contre lui d'avoir tué ma mère, donc c'était comme, il y avait comme un désagrément entre nous que, ouais, parce qu'on m'avait dit dans ma religion, si ta mère meurt, c'est il l'a amenée. Donc, tu as fait de moi un orphelin. Donc, l'enfant devrait être d'accord avant qu'on lui enlève sa mère. Donc, il disait, bon, maintenant, nous devons parler. Donc, j'ai parlé. Ensuite, j'ai commencé à créer une nouvelle conversation avec Dieu. Et alors, un jour, quelqu'un m'a dit quelque chose de très beau. Un professeur senior de San Francisco, elle a dit, Dieu ne te donnera pas ce que les hommes humains peuvent te donner dans les relations, mais la qualité d'amour que tu cherches, la qualité d'amour, parce que je continuais à chercher Dieu, mais Dieu ne vient pas avec des roses et du parfum, malheureusement, mais Dieu ne te donnera pas cette sorte cette sorte d'expérience que tu recherches chez les humains. Mais Dieu, ce qu'il peut te donner, aucun être humain peut le faire. Et cela, c'est vraiment le point tournant que Dieu ne sera jamais un humain. Il est divin. Donc, Shireen dit, je veux retourner à cela. Quand tu... Donc, la compassion de Dieu a changé. Parle-moi à propos de ce changement. Comment c'est arrivé, ce changement? Alors, Eric dit, le changement est arrivé à travers la compréhension. Compréhension vraiment rationnelle. J'étudiais les sciences. J'ai vu que tu étais passé à travers le cycle les derniers jours, mais je passais un examen à l'université sur Darwin, la théorie de Darwin. Donc, je venais de finir mon examen sur les dinosaures, les singes. Et je suis venue au centre, mais au centre, il disait, tu ne viens pas des singes, mais tu es devenu un singe. Alors, et je me suis dit, ce professeur devrait aller à l'université, elle est lunatique, elle devrait apprendre des gens intelligents. Et ensuite, je me suis rappelé, je dois vraiment comprendre la connaissance d'une autre perspective. Donc, j'ai beaucoup étudié la philosophie du karma et cela m'a réconciliée. Et ensuite, je suis allée aller vers la spiritualité parce qu'on peut être dans la spiritualité et être déconnecté. Mais retourner à ce concept de la philosophie du karma, alors votre spiritualité est vraiment ancrée et cela m'a vraiment aidé à changer ma compréhension, comment je perçois le monde. Donc, je n'étais plus en colère avec le monde. J'ai compris, bien sûr, il n'a jamais rien fait de mal. Il n'est pas impliqué dans la mort. Donc, j'ai continué à avoir cette relation. Petit à petit, j'ai commencé à avoir cette expérience avec Dieu et je vais finir en disant que c'est comme un peu l'histoire du petit prince que j'ai trouvé un renard sur la planète. Donc, j'ai vraiment... j'ai- Donc, donc, trouver un petit animal que tu veux prendre et tu veux avoir du confort. Donc, dire, non, 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 tu peux pas me prendre comme ça. Et non, je vais m'asseoir plus loin et à chaque jour, on peut se rapprocher un peu.
Alors, donc je voulais, quand je suis venue, je voulais être complètement spirituelle. On m'a dit: «Oh non, 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 assis-toi, reste là et à chaque jour, tu peux venir un peu plus près de moi. Ça, c'est Dieu qui» et donc à la fin, tu vas vraiment ressentir l'amour de Dieu et cela est arrivé. Donc ce n'était pas quelque chose d'irrationnel, de fanatique, comme, une histoire de fée. «No, it's okay». Il dit: «Je suis désolé pour la traduction». Donc, j'ai trouvé l'amour. Après ces années, oui, je suis devenue non pas seulement un ami de Dieu, mais oui, un amoureux de Dieu. Et lorsque j'ai fait un voyage en Inde, dans mon cahier, je n'ai pris au How much God is just love, 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 love. et il dit: «J'ai pas pris de notes sur les classes, mais je n'écrivais que cela, que Dieu est amour, 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 amour. Donc, oublie tout le reste et ne te souviens que de cela». Alors, Sharon dit, c'était vraiment un beau message. On a pris plus de temps, mais je veux dire, si tu nous donnais à chacun de nous euh, une façon de comment établir cette relation avec Dieu, qu'est-ce que tu dirais? Eric dit, c'est, imagine qu'il vit avec toi où que tu vives et il entend ton esprit. Imagine que tu vis avec lui physiquement et te conduire de cette façon et vois ce qui va arriver dans la conversation. Donc, si tu as une mauvaise pensée, tu vas dire, ah oui, non, je sais, tu ne veux pas que j'ai cette pensée. Donc, avoir cette conversation comme si je vivais avec lui. Et ensuite, lorsque je me lève le matin, je dis toujours bonjour. Je lui dis bonjour, c'est ma première chose. Et le soir, tu peux dire, est-ce que tu veux venir te coucher? Est-ce que nous devrions y aller maintenant? OK, il commence à faire tard, allons-y. Donc, c'est mon expérience. Et oui, c'est comme dans une dimension humaine, mais le ressenti que je reçois, c'est meilleur que tout ce qu'un être humain pourrait te donner, je te garantis. Donc, oui, mes relations, des fois, elle me dit, tu ne regrettes pas d'être célibataire? Il dit, je suis le seul. Il leur disait, je ne suis pas. Je suis le seul dans ma famille qui, euh, qui est encore en relation avec avec le même. Donc, moi, je me sens mariée à Dieu, alors que dans ma famille, plusieurs se sont divorcés. Alors, je lui dis, c'est fabuleux, j'aimerais ça parler avec toi encore plus longtemps, mais c'est le temps. Alors, Eric dit, je comprends et tu peux avoir une excuse parce que les Français perdent le temps. Alors, merci. Thanks for listening. Bonjour, merci pour avoir écouté et de m'avoir invité. Beaucoup d'amour. So, divine angels. Donc, alors, chers anges divins, nous allons passer à travers, nous allons parler aujourd'hui à propos de l'arbre de l'humanité, comme Eric nous l'avait démontré. Alors, l'arbre de l'humanité, c'est un sujet très fascinant parce que ce qui arrive avec l'arbre de l'humanité, il nous donne vraiment un aspect de tout ce qui peut arriver dans le monde et comment est-ce que le monde spirituel arrive, le spirituel arrive et comment ça s'imprime dans le monde physique. Donc, dans le monde spirituel, dans le monde des âmes, dans le nirvana, Paramdam ou Shantidam, on peut l'appeler aussi le monde incorporel, on peut l'appeler le monde des âmes, où toutes les âmes vivent. Cela, c'est l'endroit où même l'âme suprême demeure. Donc, dans le monde des âmes, je veux que vous imaginiez, comme vous regardez à l'écran, comme l'âme suprême est
au-dessus. Et donc, c'est un arbre inversé. Donc, l'âme suprême est au-dessus et toutes les âmes sont en bas. Et ce qui arrive, c'est que ces âmes du monde des âmes viennent et viennent populer l'arbre humain sur la terre. Dans la maison de l'âme, il y a l'arbre des âmes. Et Baba est la graine ou l'incorporel. Donc, il est la graine, la semence de l'arbre incorporel. Et dans cet arbre, dans le monde incorporel, souvenez-vous, dans le monde incorporel, chacun de nous, chaque âme a son propre endroit. Alors, vous pouvez y penser comme de cette façon, comme si vous aviez une maison, et une petite portion, c'est votre propre endroit. Donc, personne ne peut vous le prendre. Et à chaque fois que vous y allez, vous ressentez ce sens de confort, d'appartenance, de repos, d'être rafraîchi. Alors, c'est important de se rappeler cela, que j'ai ma maison dans le monde incorporel, dans cet arbre inversé. Et les âmes viennent ici dans le monde corporel, dans les corps. Donc, ces corps, ce sont comme des costumes. Et là, le monde des âmes, c'est notre maison. Ici, c'est notre costume, c'est l'endroit où nous jouons nos rôles. C'est comme la scène où nous jouons notre rôle. Mais l'âme vient de là-bas, entre dans un corps et joue le rôle. Donc, c'est le karma kshetra, c'est le champ des actions. Encore une autre représentation de l'arbre inversé avec l'âme suprême en haut et toutes les âmes sont là dans cet arbre, dans le monde des âmes. Ensuite, les âmes viennent, elles jouent leur rôle et ensuite, l'âme suprême, ce qui arrive, c'est que maintenant nous devons parler de l'arbre, ce qui arrive de l'arbre sur la terre. Donc, sur la terre, tout le cycle se passe, l'âge d'or, d'argent, de cuivre et de fer, mais à l'intérieur de cela, vous pouvez décrire ceci en tant qu'un arbre spirituel. Et l'arbre spirituel, avec cette graine spirituelle, c'est l'âme suprême. Donc, l'âme suprême est la graine de cet arbre spirituel. Donc, il vient sur la terre, c'est comme si les racines arrivent, comme si vous pouvez penser que les racines de cet arbre, ce sont ceux qui prennent le soutien directement de l'âme suprême et ensuite l'arbre grandit. Donc, vous avez votre famille incorporelle dans le monde des âmes, ensuite vous venez ici et vous avez votre famille physique et ensuite le Père vient vient comme la graine de l'arbre humain et ensuite c'est un arbre, on dit c'est l'arbre vivant où toutes les âmes n'ont seulement comme début cette seule semence, cette seule graine. C'est pour cela que nous l'appelons l'arbre vivant. Et aussi, ce qui arrive, c'est que l'âme suprême, donc il n'y a seulement qu'un monde humain, un seul âme, et la graine est consciente, elle est vivante. Alors, ici, c'est une autre représentation du monde physique maintenant. L'arbre physique accommode ou soutient chaque âme. Chaque âme a son... Nous pouvons voir dans cette âme que les âmes, ce sont les feuilles. Donc, il y a à
chaque âme a une partie unique, un rôle unique. Donc, l'arbre d'or, c'est la partie 1, l'âge d'argent, la deuxième partie. La troisième partie, c'est l'âge de cuivre et ensuite la quatrième partie, c'est l'âge de fer. Donc, si vous regardez le tronc de l'arbre ici, vous pouvez dire le tronc de l'arbre, c'est comme un tronc, c'est comme individuel. Ce n'est pas divisé. Et les branches, donc à partir de l'âge de cuivre, il y a beaucoup de divisions. Les religions apparaissent aussi à l'âge de cuivre. Mais la première partie, c'est un tronc indivisé, c'est une famille, une langue, une religion. Donc, c'est une famille globale unifiée. Donc, le tronc, les branches, et les branchages et les nouvelles feuilles. Ici, c'est une métaphore, mais elle continue d'émerger au fur et à mesure que les âmes viennent dans le monde pour jouer leur rôle. Donc, l'arbre continue à grandir avec le temps. Donc, l'arbre continue toujours de grandir. L'âge d'or, l'âge d'argent et ensuite l'âge de cuivre avec ses branches et l'âge de fer. The golden, silver, and copper and iron ages. Donc, chacun de ces âges, chaque âme va à travers ces 4 âges, donc individuellement aussi. Donc, vous commencez par être pur, ensuite vous allez dans un peu moins, dans l'âge d'argent, un peu moins pur, ensuite l'âge de cuivre et l'âge de fer. Ici, nous voyons l'arbre entier. On voit tous ces gens assis aux racines. Ce sont les racines. C'est nous tous qui sommes assis aux racines. Donc, toutes les âmes vont aller à travers ces âges et éventuellement le mélange va être, il va y avoir un mélange dans nos sens corps, dans nos empreintes, dans les empreintes de l'âme. Et ce tri aussi s'appelle l'arbre des religions variées. Les déités, le tronc, ce sont la dynastie des déités. Ensuite, il y a les autres branches pour chacune des religions. Ici, nous voyons les deux, le monde des âmes et aussi le monde physique. Donc, c'est comme une réflexion de l'un et de l'autre. Donc, les âmes viennent sur le champ de l'action, ensuite ils prennent leur place dans l'arbre humain, dans chacune des branches et des feuilles. Donc, les âmes sont toujours pures au début et ensuite, elles sont louangées. Donc, elles commencent les religions à l'âge de cuivre. Donc, elles commencent à perdre un peu leur propre pureté, leur brillance et ensuite elles deviennent impures. Alors, ce qui arrive, c'est que le processus de purification a été commencé. Donc, tout en appartenant à la graine de l'arbre, nous avons tous cette connexion. Nous allons tous redevenir purs. Nous avons tous cette connexion avec toutes les âmes. Lorsque nous avons une connexion avec toutes ces âmes, nous ressentons ce que Eric disait. Donc, que Bouddha s'est assis sous un arbre et a eu un éveil. Donc, asseyez-vous au pied de l'arbre avec la graine de l'arbre. Pensez à l'arbre entier, comment tout cela est arrivé, l'âge d'or, l'âge d'argent et tout cela, toute cette histoire. Et nous pouvons aussi avoir un éveil. Donc, non seulement nous avons
nous allons avoir un éveil, mais nous allons avoir une connexion avec toute l'humanité, tout ce que nous pensons, les bons souhaits, toutes ces connexions avec l'âme suprême va être transmis à l'arbre entier. Avec cela, ayons quelques minutes de méditation. Alors, prenez une bonne respiration. J'inspire et j'expire. Et devenez conscient de vous-même en tant qu'âme. Un être de lumière. Je suis un être de lumière. Derrière les yeux, je brille. Voilà, je brille comme une étoile. You have decided that you want to think about the tree. Alors, j'ai décidé que je veux penser à l'arbre. L'arbre du monde des âmes. Alors, je me permets d'aller dans le monde des âmes et je vois et je me connecte avec l'âme suprême. Il y a l'arbre des âmes. Et graduellement, tout doucement, vous redescendez The physical tree. et j'atteins l'arbre physique, l'arbre de l'humanité et la graine de l'arbre de l'humanité vient du monde des âmes et devient la conscience vivante de l'humanité. Et moi, en tant qu'âme, je suis la feuille dans cet arbre. Je suis allée dans ce cycle de l'âge d'or, d'argent, de cuivre et de fer. Very gently, you become connected Et with the seed. de façon précise, je me connecte à la graine. Celui qui est toujours conscient, l'océan de connaissance, la graine toujours pure. Et lorsque je me connecte à la graine vivante, je m'assois dans les racines comme une racine et je deviens cette racine et je m'assois en méditation. And while you're sitting in meditation at the roots of the tree connected with the seed, Et alors que je suis assise comme une racine, la racine se connecte à la graine et je réalise que chaque âme dans cet arbre, chaque feuille de cet arbre a un rôle unique à jouer. Ils viennent en tout premier lieu du monde des âmes. they're pure and they have a sparkle. Elles sont pures et elles brillent. And as time goes on, Et every soul, plus le temps avance, chaque âme, m'incluant moi-même et chacun, nous perdons notre éclat. Et maintenant, connecté à la graine en tant que racine, je me réapproprie cet éclat. Je regagne mon éclat. and I sit here Et je m'assois and I ici absorb
Et j'absorbe l'amour et la paix from the seed. de la graine vivante. And as I absorb, Et lorsque j'absorbe naturellement et automatiquement, because I'm a root of parce this que living je suis une racine de cet arbre vivant, whatever I de absorb l'arbre humain, tout ce que as j'absorbe a root, en tant que racine it's transmitted. se répand, transmis à tout le reste de l'arbre. With that powerful thought, Et avec cette pensée puissante, here, je reviens ici et maintenant, Om doucement, Om Shanti. So, I hope you made. Alors voilà, j'espère que votre méditation a été bonne. I hope there was a experience. J'espère que vous avez eu une expérience, mais souvenez-vous juste d'une chose, c'est que l'expérience ne vient pas toujours tout de suite. L'expérience arrive au long du temps, comme Brother Eric disait, ce n'est pas d'un coup, ah, je l'ai, quelque chose qui s'ouvre et que vous avez une expérience. Non, plus vous méditez, plus vous réfléchissez, vous devez le faire encore et encore et encore. Et plus vous le faites, plus vous allez expérimenter cela. Alors, aussi, c'est important de savoir que nous devons être enracinés. Et d'être enracinés va nous aider aussi dans notre méditation. Donc, si cela vient comme un flash, comme un éclat, ça va partir comme un éclat. Et lorsque nous sommes bien ancrés, nous pratiquons notre méditation. Donc, j'ai cette expérience. Je vais expérimenter la racine, je vais expérimenter la graine de l'arbre vivant. Donc, maintenant, nous allons regarder à toutes les branches de cet arbre. La première branche, dans cet arbre, on le décrit comme le tronc. Le premier, c'est c'est l'âge d'or en tout premier. C'est appelé la religion originelle et éternelle des déités. Le mot religion, ici, c'est utilisé, mais ce n'est pas comme dans le monde physique. C'est comme la religion, dans le vrai sens, ça veut dire, c'est une dharma secrète, donc c'est un lien secret. Donc, dans le monde de l'âge d'or, tout est satopradhan, ça veut dire que tout est pur. Il n'y a aucune limite pour leur bonheur. Le nom l'appelle le paradis, le nouveau monde. Tout le monde est pur. Ce sont toutes des âmes éveillées. Tout le monde est souverain de soi et maître de soi. Donc, ce sont les maîtres du monde. Il n'y a rien d'autre que la paix, le bonheur et la pureté. On dit que dans le monde de l'âge d'or, ils sont non violents. C'est la religion suprême à l'âge d'or. Donc, leur nature, leurs empreintes sont vraiment vertueuses et douces. Elles étaient appelées les déités. Ensuite, ce qui arrive, que les déités, les âmes de déités qui avaient une pureté naturelle, ensuite, tout le monde vivait dans ce niveau de divinité. Et tout cela vient dans le karma. Leurs actions étaient pures, donc ça arrive aussi dans l'âge
d'argent, c'est comme une réflexion de l'âge d'or. Ensuite, le monde, donc c'est la communauté des déités, c'est vraiment le tronc. Ensuite, c'est la terre de la vérité. Ils vivent dans une conscience naturelle. Elles vivent pendant à peu près 150 ans et alors qu'elles reprennent naissance, elles deviennent dans l'âge d'argent et ensuite elles reprennent naissance et elles viennent dans l'âge de cuivre. À chaque fois que vous venez apprendre la vie, donc une renaissance, c'est vraiment très, très, très graduel, mais on perd un peu de notre brillance et très, très doucement, nous arrivons à l'âge de cuivre. L'âge de cuivre, c'est l'âge que vous pourriez dire que toutes les religions ont débuté. Les gens sont encore sensés à l'âge, mais il y a 4 religions majeures avec Abraham, Bouddha, Christ et Mohamed, mais c'est quelque chose de différent. Les âmes pures qui viennent du monde des âmes dans le cycle et ensuite, donc, premièrement, les âmes des religions de l'âge d'or viennent, ensuite celles de l'âge d'argent, ensuite les âmes de l'âge de cuivre vont descendre aussi. Donc, ça va créer de nouvelles branches aussi à l'âge de cuivre. Je ne vais pas parler trop à propos des fondateurs de religion, mais ce sont des dharmatmas, ce sont des âmes qui sont pures, qui viennent directement du monde des âmes. Et leur rôle est vraiment essentiel pour établir les religions. Et vous pourriez dire qu'ils viennent et qui réparent le monde. Ils viennent et ils soutiennent le monde. Donc, chaque religion majeure, c'est comme s'il crée un arbre individuel. Donc, la chrétienté, par exemple, c'est une branche et dans la branche aussi, il y a l'âge d'or, d'argent, de cuivre et de fer dans cette branche. C'est comme si c'était un arbre aussi. Donc, l'âge d'or est dans l'âge d'or et l'âge d'argent de la chrétienté, pardon, ça forme comme une branche et ensuite les branches commencent à se répandre. Et maintenant, on a beaucoup de sous-branches et des brindilles et toutes les âmes qui appartiennent à la religion, par exemple, chrétienté forme toutes les feuilles. Maintenant, c'est l'arbre et c'est vraiment large de faire de tout le monde. Tout a débuté très petit. Maintenant, les conflits sont devenus des petites choses qui se sont transformées en guerre. Il y a beaucoup de conflits à l'intérieur des branches. Il y a des conflits et entre les branches aussi parce qu'elles ne connaissent pas la graine. Elles ont ce sentiment de ne pas avoir elles ont perdu le sentiment de l'appartenance et elles ne connaissent pas Dieu. Elles se sentent alors comme des orphelins. Alors, avec cela, disons, ayons quelques minutes de méditation. Alors, encore une fois, prendre une bonne respiration. J'inspire. Gardez votre dos droit et j'expire. Et lorsque vous vous inspirez, focussez, portez votre attention de toute votre énergie à l'âme, au milieu du front, derrière les yeux. Et voyez-vous comme une lumière qui anime ce corps. Vous êtes
l'être qui pense et qui ressent dans ce corps. Vous le rendez vivant et en tant qu'un être qui pense et qui ressent, vous réalisez, vous comprenez que votre maison, c'est le monde des âmes. Ici, ce n'est qu'un costume, ce corps est un costume, mais ma vraie maison, c'est le monde des âmes. Et je suis descendue du monde des âmes et je suis venue ici dans cet arbre de l'humanité et je joue mon rôle. Et vous avez une décision très importante à faire, la décision de vous connecter avec la graine de l'arbre. Non pas aller sur la terre, mais vous connecter vraiment avec la graine de l'arbre humain et devenir une racine de l'arbre vivant. And here you're Et sitting ici, je suis assis avec l'âme suprême, la graine, l'océan de connaissance et la graine de toute la beauté, de toute la bonté, de toutes les qualités spirituelles. Et moi, en tant que racine connectée à la graine, je reçois toutes ces qualités directement de la graine vivante, connectée à l'océan de connaissance. Je deviens sage, connectée à l'amour, je deviens aimant parce que cette partie de la racine, c'est vraiment la racine. J'ai ce DNA, j'accepte tout cela, j'accepte que oui, je dois devenir une racine de l'arbre. Et oui, je dois prendre tout ce dont j'ai besoin directement de la graine. Et je dois transmettre cela à tout l'arbre. L'arbre a débuté dans l'âge d'or, l'âge d'argent. Et qui a grandi à l'âge de cuivre et à l'âge de fer. Et maintenant, c'est terminé. Il a terminé sa croissance. You realize this is a call. Vous réalisez que c'est comme un appel en tant que feuille de venir et de vous incarner ou de vous rapprocher de la graine. Et parce que nous sommes des feuilles conscientes et des racines conscientes, le choix est le mien complètement. You can choose to wake up. Vous pouvez choisir de vous éveiller spirituellement And become part et de devenir une partie des racines qui éventuellement va aller dans le tronc, va suivre son chemin dans le tronc et avec cette pensée, vous revenez ici et maintenant. Om Shanti. Alors, c'est Bhumika qui dit Om Shanti. Alors, c'était merveilleux d'entendre parler du monde de l'arbre humain. Merci beaucoup, Sister Chérine.
and also to everyone to be part of it. So now we would like to open Alors up maintenant, the question answer nous session. allons ouvrir la So please session pour les submit your questions. questions Alors, in the écrivez chat vos box questions dans le post, and our two presenters, Sister petit Shireen endroit de and Sister Dorothy, partage. will be with us and will address your questions. So welcome, Sister Alors, Shireen, Sister Dorothy. bienvenue, Dorothée et Shireen. Alors, c'est vraiment bien, c'est bien fait. Je suis certaine que beaucoup ont pris beaucoup de bénéfices des détails et des explications que tu as données. Alors, nous avons des questions ici encore de la semaine passée. Une d'entre elles, pratique, se dit comment est-ce que tu te concentres sur ce que tu veux penser? Comment est-ce que tu te concentres? Comment tu te focuses sur... Elle dit, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à se concentrer. Est-ce que tu as un truc de comment se concentrer sur ce que j'avais pensé? Alors, il y a trois pas, trois étapes. Un, la pratique. Deuxième, c'est la pratique. Et le troisième, c'est la pratique. Alors, c'est très bien. Dorothy, j'aimerais ajouter lorsque je médite, surtout au début, je vais dire à mon esprit, OK, mon esprit, alors assieds-toi pour un peu parce que nous pouvons parler à notre esprit parce que l'esprit, c'est comme un enfant, il ne va pas nous écouter, mais si nous communiquons, l'intellect doit communiquer avec l'esprit. C'est OK, je te reviens dans 10 minutes ou 20 minutes, mais de là, ensuite, juste avoir la pensée déterminée, bien sûr, et bien sûr, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et j'aime ça. Shireen dit aussi, c'est le style de vie. Tu peux faire tout ce que tu veux pendant le jour. Tu dois avoir une vie spirituelle, c'est un tout. Donc, si tu dois te demander comment c'est important pour toi, jusqu'à quel point. Donc, tu peux faire ce que tu veux et revenir et dire, ah, je vais méditer. Donc, nous allons parler du mode de vie éventuellement. Dorothée dit oui, parce que comme tu vas à travers la journée, juste voir les autres en tant qu'âme au lieu des corps, ça aussi, c'est une méditation. C'est la spiritualité, c'est le cœur de ce que nous pensons, ce que nous ressentons et de ce que nous sommes. Une autre question, est-ce que ce cycle arrête dans un moment, dans le temps? Alors, Shireen dit non, c'est pour cela que c'est éternel. Je pense avec Luciana la semaine passée, nous parlions comment elle a vraiment compris l'éternité comme un cercle qui continue. L'éternité, ce n'est pas linéaire parce que nous avons été élevés avec ce concept que c'est un début et une fin, mais c'est un cycle. Alors, le cycle continue de tourner et c'est éternel. Une des choses de l'année passée, j'ai vraiment contemplé sur cette infinité, cette éternité, et je me disais, OK, or and then I realized no, they're not infinite emails, because if someone cares to think, someone would be able to count all of the emails. Like they could be trillions, but they are countable. But infinite means really infinite, and eternal means the same way. No beginning, no end. Donc, éternel veut dire pas de début et pas de fin. Une autre question de la semaine dernière, combien de temps est-ce que l'âge de confluence? Donc, Shireen dit oui, c'est une bonne question. Tu sais, Baba, l'âme suprême, quelquefois, dans nos classes avancées, dans les murlis, parle à propos d'une centaine d'années, mais
mais il n'y a pas une date spécifique pour la fin. Ça pourrait être une centaine d'années, en fait. Nous avons déjà passé à peu près 80 années. Nous sommes à peu près à 85 ans à l'intérieur, mais ça peut être un peu plus long. C'est une bonne question que je n'ai pas de réponse. Dorothée dit ici, nous savons que c'était à peu près 100 ans. Donc, nous sommes vraiment présentement à la fin de l'arbre, à la fin de ce cycle. And there's a comment from today, which is very nice. Aujourd'hui, un commentaire, c'est Wonderful knowledge. Yes, because it's from God. And then it says, this has been an awakening. donc c'est super. J'ai eu vraiment un éveil. Vous avez tant de connaissances. Bien sûr, cela provient de Dieu. Alors, Sherry dit merci beaucoup pour vos commentaires. Et oui, tout vient de l'âme suprême. Je ne suis pas si intelligente. Je ne peux pas penser à tout cela toute seule. Dorothée dit oui, c'est bien, c'est vrai. Alors, Sherry dit nous sommes les instruments de l'âme suprême. Dorothée dit une autre question. Qui est le créateur de Dieu? Alors, Sherry dit non. Dieu, et c'est la seule âme que vous pourriez dire qui est toujours pure, constamment, éternellement, encore. Donc, ce concept d'éternité, éternellement pur, éternellement l'océan de connaissance. Donc, lorsque nous disons que Dieu est le Créateur, ça veut dire qu'il nous rend purs. Il nous fait une nouvelle génération, il nous régénère, mais il n'y a pas, il y a personne qui l'a créé. Donc, la création ici, ce n'est pas que le monde arrive ici, pouf, et le monde arrive, le monde disparaît. Non, le monde n'est jamais détruit. Vous êtes toujours là, Dieu est toujours là, mais il nous crée dans le sens où il nous purifie. Mais personne n'a besoin de purifier Dieu, donc il n'y a pas de créateur de Dieu. Alors, oui. Alors, si quelqu'un d'autre a une question, nous avons 1 minute ou 2. Vous pouvez écrire et nous allons répondre à vos questions. Je pense que vous avez probablement beaucoup à penser. Peut-être que vous allez nous revenir demain, en fait, avec d'autres questions. Mais si vous n'avez pas de questions, alors, Sister Shireen va lire une bénédiction que nous avons pour cette fin de semaine. Donc, cette bénédiction, c'est pour chacun de vous. Vous avez appris de laisser aller de vos commentaires intérieurs et écouter les âmes d'un endroit silencieux. Votre silence permet aux âmes de voir leur solution et d'avoir un aperçu de leur bonté. Dorothée dit oui, c'est merveilleux parce que le silence est une belle partie de l'écoute. Alors, merci pour ton beau partage aujourd'hui. Et Monica est ici pour terminer la session aujourd'hui. Om Shanti, Sister Dorothy and Sister Shireen, that was wonderful. Alors, Om Shanti, c'est un voyage très intéressant. Et je suis certaine que tout le monde qui vient dans ce voyage, et comme Shireen disait, que nous avons cette connaissance de Dieu et c'est vraiment notre fortune d'être des instruments pour apporter cette connaissance à tous. Alors, merci à chacun. Om Shanti. 2 minutes de silence.
visiter. Donc, visitez nos liens. Les enregistrements sont là, vous pouvez les reviser. Vos amis, votre famille peuvent en prendre beaucoup de bienfaits. C'est toujours agréable de vous lire. Si vous ne vous êtes pas enregistré encore, faites-le maintenant afin que nous puissions vous rappeler de nos événements qui vont arriver de temps en temps. Merci encore et on se revoit demain. Om Shanti.